te bénisse. Élève ta Bible vers le Seigneur en disant ces paroles de foi. Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir de toi. Bénis-moi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans sa gloire. Amen. Dans ce mois, nous parlons du prix à payer pour être révélé. Amen. Ce matin, j'ai titré ma parole « Vivre, c'est mourir ». Vivre, c'est mourir. Amen. C'est le thème de ma parole. Que quelqu'un dit « Vivre, c'est mourir ». Dis encore, vivre c'est mourir. Alléluia. Jésus nous enseigne que si tu veux vivre, c'est qu'il faut que tu sois prêt à mourir. C'est le grand secret de la vie. Devant Goliath, tout le monde avait peur. Ils avaient peur de quoi? Ils avaient peur de mourir. Aucun soldat ne voulait affronter Goliath parce qu'il ne veut pas mourir. Et lorsque David a dit, je vais aller me battre avec Goliath, Saül a dit, tu es trop jeune pour mourir. Cet homme, il a été guéri depuis l'enfance. Pourquoi tu veux mourir jeune? David dit, je préfère mourir que d'être là et de voir les insultes que Goliath est en train d'adresser à Dieu et au peuple de Dieu. Je préfère mourir que de vivre pour voir ça. Et il est allé pour se battre avec Goliath. Lorsqu'il a tué Goliath, il est devenu un fonctionnaire dans le palais. On l'a recruté dans le palais. Il n'est plus retourné dans la brousse. Il est devenu un commandant et c'est comme ça sa vie a changé. Parce qu'il était prêt pour mourir pour Dieu et pour... Amen. Alléluia. Esther, au début, avait peur de mourir. Que si elle va chez le roi sans permission, la sentence est la mort. Mais après un moment, elle s'est dit non. Allez-y, jeûnez pour moi. Je vais aller. S'il faut que je meure, je suis prête à mourir. Et elle est allée. Au lieu qu'elle meure, elle a gagné. Le roi l'a demandé, qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu demandes, je vais te donner. Donc, si on a peur de mourir, nous allons perdre. Vivre, c'est mourir. C'est le secret de la vie. Job dit, ce que je crains m'arrive. Si tu as peur de mourir, tu vas mourir. C'est la vérité. Praise the Lord. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Dieu veut qu'on vive. Mais pour vivre, il faut mourir. Amen. Amen. On va lire deux passages qui disent clairement ce que je vous dis. J'ai vu des femmes. Et l'une m'a marqué. Elle souffrait avec son mari. Praise the Lord. Et quelqu'un l'a dit, ah, viens ici, on va prier pour toi. Elle est venue, je lui ai parlé de Christ. Elle a reçu Christ. Amen. Elle était dans la grande église. Mais rien ne marchait. Son atelier, son foyer, tout ça là, c'était en feu. Praise the Lord. Elle est venue, elle a confessé Jésus, elle a reçu Jésus et elle a commencé par vivre. Amen. Amen. Elle venait à l'église, elle adorait Dieu. Même son mari draguait même une étudiante dans la même maison. L'étudiante a loué dans la maison. La femme ne savait pas. Mais lorsqu'elle a reçu Jésus, Dieu
a dévoilé tout. Et le monsieur a coupé. Et ce n'est même pas elle qui lui a dit de couper. Je pense que c'est Dieu qui a touché le monsieur. Et les filles étaient énervées, les étudiantes, parce que c'est lui qui payait tout, loyer, leur scolarité, tout. La dame ne savait pas, dans la même maison. Et l'affaire s'est déclenchée même. Le monsieur invitait la dame, c'est lui qui l'a accompagné à la police, tout ça là. Parce que l'affaire est arrivée à la police. Amen. Amen. Et Dieu les a bénis. Parfois, c'est le monsieur qui descendait la dame à l'église. Arrivé un moment, il dit non, il ne faut pas qu'elle vienne encore à l'église. Dans l'oral de l'église. Qu'elle n'a qu'à retourner là où elle était. Lui-même, il ne va pas catholique, mais il dit qu'elle n'a qu'à retourner là-bas. Lui-même, il va, président, à évangélique. Il ne devait même pas aller dans l'évangélique. Ah, elle dit j'aime mon mari. Président. Elle est retournée. L'affaire s'est empirée. Il a ramené l'ancienne femme et les deux, ils ont commencé par la torturer jusqu'à ce qu'elle était obligée de se séparer. Et actuellement, elle est partie. J'ai compris une chose, président. Elle n'a pas voulu payer le prix, souffrir. Elle dit, j'ai mon mari, je vais le suivre. Et finalement, elle a perdu. Vivre, c'est mourir. Perdre, c'est gagner. C'est ce que toute la Bible enseigne. C'est ce qu'on n'a pas enseigné aux chrétiens. Et puis les chrétiens échouent. Parce qu'on leur a dit, viens à l'église. Tu seras béni, tu seras riche, tu vas te marier, tout ça. Mais on ne leur a pas dit que quand tu viens à l'église, tu vas perdre d'abord. On ne leur a pas dit ça. On ne leur a pas dit que tu vas perdre avant de gagner. Donc ils sont venus s'attendant à gagner sans rien perdre. Et puis les années passent, ils ne voient rien. Et ils sont déçus. Amen. Ces deux passages que nous allons lire expriment clairement toute la vie chrétienne. Il n'y a pas un seul chrétien qui peut violer ce principe et réussir. Amen. Jean 12, versets 23 à 26. Et puis Luc 9, versets 22 à 26. Jean 12, verset 23 au verset 26. Et Luc 9, verset 22 à 26. Vous pouvez ajouter Apocalypse 5, verset 12. Il y a tout, même si je lis sans expliquer, tu es déjà béni. Amen. Jean 12, verset 23 à 26. C'est Jésus qui parle. Il dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Le Fils de l'homme doit voir la gloire. Être révélé, c'est aussi être glorifié. En 2024, Dieu veut te glorifier. Dis un bon amen. Après, Jésus parlait de lui. Il est le Fils de l'homme. Il dit que l'heure est venue où je vais rentrer dans la gloire. Mais regardez le verset 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc pour que le grain de blé porte beaucoup de fruits, il faut que premièrement, il fasse quoi? Qu'il meure. C'est en mourant qu'il va produire. Amen. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire? On va me tuer. On va me tuer à la croix. On va m'enterrer. On va me semer. On va me sacrifier. C'est ce qu'il était en train de dire. Mais il dit que l'heure est arrivée pour qu'il rentre dans la gloire et puis il parle de la mort. Donc, praise the Lord. Si tu veux vivre, c'est que tu dois mourir. Amen. Verset 25. Celui qui aime sa vie là, celui qui aime sa vie là, dis à quelqu'un, si tu aimes ta vie, tu vas la perdre. N'oubliez pas que c'est Jésus qui parle, c'est la Bible. Ce n'est pas Pasteur Pierre qui a écrit ça. C'est la Bible, c'est Dieu qui dit ça.
que celui qui aime sa vie dit je ne veux pas la perdre. Tu vas la perdre. Celui qui aime son foyer, il va le perdre. Celui qui aime son argent, il va le perdre. Il dit celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suiva. Si quelqu'un veut me servir, il n'a qu'à me suivre. Il n'a qu'à mettre ses pas dans mes pas. Il n'a qu'à m'imiter. Il n'a qu'à faire comme moi. Amen. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père va l'honorer. Dis un bon amen. Il n'y a personne qui a servi le Dieu vivant, Jésus de Nazareth, et qui est fini dans la honte. Non. Il dit si quelqu'un me sert, le Père va le faire quoi? Va l'honorer. Dis à quelqu'un, il faut servir Dieu. Amen. Luc 9. Alléluia. Verset 22 au verset 26. C'est Jésus qui parle encore. Amen. Il dit, verset 22 à 26. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Jésus dit, il faut que je souffre beaucoup. Amen. Qu'il fut rejeté par les anciens. Est-ce que tu as été une fois rejeté? Par les principaux sacrificateurs et par les scribes. Est-ce que les chrétiens t'ont une fois insulté? Est-ce que les chrétiens t'ont une fois rejeté? Praise the Lord. Alléluia. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Il faut qu'il meure avant de ressusciter. Verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Que quelqu'un dit renoncer. Deux, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Dit charger de sa croix. Il n'a pas dit qu'il se charge de ma croix. Il dit que la personne se charge de sa croix. Ça veut dire que chacun a sa croix. Pour certains, ça se trouve chez le menuisier. Ils n'ont pas encore pris. Quand tu vas quitter ici, tu vas aller chercher ta croix. Jésus avait sa croix. Chacun a sa croix. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, la personne doit prendre sa croix. Ma croix est différente de ta croix. Chacun a sa croix. Amen. Et on dit souvent, sans croix, il n'y a pas de gloire. Amen. Si tu refuses de prendre ta croix et de la porter, tu ne verras jamais la gloire que Dieu t'a préparée. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, alléluia, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Suivra encore le bien. On avait lu ça dans Jean 12. Amen. Verset 24. Celui qui voudra sauver sa vie là, perdra. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, il va, praise the Lord, la sauver. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Verset 26. Ou bien 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait lui-même ou s'il perdait lui-même? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait lui-même? C'est-à-dire, il gagne tout et puis il perd son âme. Il perd son âme. Il perd sa vie. Verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, car il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. Alléluia. Maintenant, Apocalypse 5, le verset 12 nous dit, ça parle de Jésus,
que l'agneau immolé, l'agneau qui s'est sacrifié, n'est-ce pas? Immolé veut dire sacrifié. Verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. La louange, dans certaines versions, on a parlé de la bénédiction. Donc il y a 7 choses là-bas. Que l'agneau qui a été immolé, l'agneau qui s'est sacrifié, il est digne. Ça veut dire qu'il est qualifié, il a le diplôme, il a le passeport, il a le visa, il a tout pour recevoir, praise the Lord, 7 choses. Si tu veux recevoir ces 7 choses, il y a un prix à payer. De recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Donc tu dois être qualifié pour ces choses. Dis-moi Amen. Amen. On veut ces choses, mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Praise the Lord. Ça ne peut jamais venir gratuitement. Amen. Il y a un prix à payer. Et Jésus a payé le prix. Aujourd'hui, en son nom, les malades sont guéris. Les gens sont bénis. Les gens deviennent riches. Les gens prospèrent. Au nom de Jésus. Il y a un prix qu'il a payé. Praise the Lord. Maintenant, j'ai dit, vivre c'est mourir. Le plus grand sacrifice pour se qualifier dans un domaine, c'est le sacrifice. Amen. Si tu n'es pas prêt à te sacrifier pour un domaine, tu ne peux jamais faire de grandes choses dans ce domaine. Praise the Lord. Vous voyez, quand du tout dessus on construit un grand pont, il y a des gens qui vont mourir. On les appelle des martyrs. Un martyr, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour une cause. Praise the Lord. J'ai actuellement une vidéo dans mon praise the Lord, dans mon portable. C'est la vidéo de l'homme qui a tué Ben Laden. C'est un soldat américain. Amen. Amen. Celui qui a tué Ben Laden. Ben Laden. Vous connaissez Ben Laden, c'est lui qui a envoyé les avions en 2001. Praise the Lord. Et ça a tué plus de 3000 Américains. Les tours jumelles. C'est en 2011 qu'on a pu, praise the Lord, le repérer après 10 ans au Pakistan. Et on a envoyé un commando. Celui qui a tué Ben Laden, j'ai sa vidéo. Ouais, quand il a tué Ben Laden, en même temps, il est allé à la retraite. Parce qu'il s'est dit mission accomplie. C'est-à-dire, praise the Lord, il a quitté en même temps l'armée. Il a dit quelque chose qui m'a marqué. Praise the Lord. On l'a interviewé. On dit on les a pris, ils étaient 28 soldats, les meilleurs aux États-Unis là-bas. Et on les a formés pendant 3 semaines. Mais on ne leur a pas dit c'est où on veut les envoyer. À la fin, on dit c'est pour Ben Laden, nous l'avons trouvé au Pakistan. Et ils sont allés. Ils ont pris 2 hélicoptères. Ils se sont préparés. Et il dit que le jour-là, ils savaient qu'ils allaient mourir. C'est ça qui m'a donné des frissons. Il dit qu'ils savaient qu'ils allaient mourir parce qu'ils savaient même que cela vaut la peine. Parce que ce que Ben Laden a fait, il a attaqué toute la civilisation occidentale. Qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas revenir vivants. Ils étaient prêts, ils étaient préparés à aller mourir. Praise the Lord. Mais ce qui est bizarre, ils ne sont pas morts. Ce qui est bizarre, ils ne sont pas morts. Des gens qui sont prêts à mourir pour leur pays. À mourir pour une civilisation. Laisser leur famille enfants. Et il a décrit comment, il dit qu'ils sont allés. On leur a dit, on les a décrit tout quoi. Praise the Lord. Ils sont montrés, il était au 3e étage. Il dit quand il est rentré, il a, praise the Lord, il s'est tourné comme ça, il a vu Ben Laden, il tenait sa famille là, il était caché derrière sa femme quoi. Et praise the Lord, il portait un gilet. Amen. Il dit que lui il a tiré 2 fois. Ben Laden est tombé. Et il ne savait pas si c'était la meilleure chose, il savait ce qui allait arriver après ça. Après, tu vois un petit-fils de 2 ans de Ben Laden qui vient. Et c'est là que ces émotions revenaient.
Président. Il voit que cet enfant n'a rien à foutre dans tout ça. Il a pris l'enfant donné à sa maman. Ils sont venus l'identifier, c'était lui. Amen. Amen. Le président américain Barack Obama, il le suivait, on l'a suivi en direct. Ils ont donné le mot code pour dire que Ben Laden est mort. Président. Ils ont perdu un hélicoptère, mais il n'était pas mort. Tout ce qui m'a touché, il était prêt à mourir pour son pays. Et il dit que cela vaut la peine. Mais ici, Jésus dit de mourir pour le royaume de Dieu. Président. Alléluia. Alléluia. Le plus grand sacrifice pour être qualifié au top, c'est de devenir un martyr. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, 3, et qu'il me suive. Je vais vous dire la vérité. Jésus n'est pas en train de jouer. Il était sérieusement sérieux. Il disait une chose sérieuse. Président. Et la vie dit, l'apôtre Luc a dit, dans Acte 1, le verset, il dit, je t'ai dit ce que Jésus est venu dire et faire. Jésus parlait et il faisait deux choses. C'est-à-dire qu'il mettait en pratique ce qu'il enseignait. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous avons le parler, mais on n'a pas le faire. On ne pose pas les pas. On n'applique pas ce qu'on prêche, ce que nous disons. Aimer son prochain, c'est bon. Mais est-ce que tu aimes ton prochain? Nous parlons, mais on ne fait pas. On ne met pas ça en pratique. C'est pourquoi il n'y a pas la puissance dans l'église. C'est parce qu'on ne fait pas. On dit, on ne fait pas. On ne le vit pas. Et l'église a perdu la puissance. Praise the Lord. Mais je vois la puissance en train de revenir. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Tu dois renoncer à toi-même. C'est la première condition. Renoncer à toi-même si tu veux suivre Jésus. Renoncer veut dire quoi? Ça veut dire abandonner. Ça veut dire délaisser. Première condition, si tu veux être un vrai chrétien, si tu veux que Dieu te révèle, si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux la vraie bénédiction de Dieu, si tu veux que Dieu t'amène à une dimension très haute, tu dois renoncer à toi-même. Renoncer, c'est faire disparaître toi-même. C'est la disparition de vous-même, de vos rêves, de vos propres visions, de vos propres projets, de ton propre avenir au profit de ceux de Dieu, de ceux de Jésus. Renoncer, c'est abandonner au profit de quelqu'un ou de quelque chose. Praise the Lord. Alléluia. J'avais un rêve, être un grand fonctionnaire dans une grande société. Et j'aimais la BMW. Praise the Lord. Quand je rencontre Jésus, il dit, Pierre, je veux que tu sois un pasteur. Ce rêve-là, je dois le mettre à la poubelle. Praise the Lord. Au profit de celui de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Tout le monde a dit que les gens le voient qu'il est riche. Que lui, la voiture qu'il veut rouler là, c'est pas ça, ceux qui vont rouler pour venir ici à Cara.
Alors que nous, on voyait ça, on criait que ouais, ils ont des voitures, ils sont riches. Il dit que ce n'est pas cette voiture, lui, le rêve qu'il avait, président. Vous comprenez? Tout le monde, tu as tes rêves. Quand tu rencontres Jésus, il dit abandonne tes propres projets, ta propre vision. Si ton rêve ne coïncide pas avec son rêve, tu arrêtes ton rêve et tu reçois son rêve. Si tes projets, tes plans, ce que tu veux, ça ne coïncide pas avec ce que lui veut, se renoncer, c'est de dire Seigneur, j'arrête ça. Pour suivre ce que lui, il veut de toi. D'ici, quelqu'un veut venir après moi, qui se renonce à lui-même. Préserve. C'est le prix à payer. Ce message que tu reçois aujourd'hui, si tu le mets en pratique, préserve, il n'y a pas un démon en enfer qui pourra t'empêcher de devenir une étoile dans ce monde. Président, je veux vivre ici. Je veux être ici. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Moi, tout mon campus, je l'ai fait à lever. Dieu m'a dit, viens à Kara. Je suis obligé. Président, si c'est moi-même, je ne peux pas venir à Kara. Non. Non. Si c'est moi-même, peut-être je vais dire c'est New York, je vais aller. Président. Mais je dois me soumettre. Parce que si je ne meurs pas, il y a une femme à Kara qui souffre, qui cherche enfant, qui a foyer brisé. Si je n'accepte pas de payer le prix pour venir dans les montagnes, dans la sorcellerie, du Nord, cette femme ne sera jamais sauvée. Je dois perdre. Je dois abandonner mon désir personnel pour que quelqu'un soit sauvé. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est comme ça, c'est ça le secret de la vie. Amen. Est-ce que tu es prêt à abandonner? Parfois les gens sont accrochés. Jésus lui dit, laisse ça, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Il dit non, non, non. Il est accroché. Tu n'es pas encore en train de suivre Jésus. Praise the Lord. Quand tu rencontres Jésus, il y a des choses, tu dois les arrêter. Il y a un frère ici, je vais donner son témoignage. Praise the Lord. Lui-même, il n'a pas donné, mais je vais donner. Alléluia. C'est le frère David. Tu peux te lever. Acclame Seigneur pour ça. Acclame Jésus. Praise the Lord. Parce que, alléluia, tu peux t'asseoir. Amen. Lorsqu'il a reçu Jésus, amen. Je l'ai dit en même temps, cérémonie, sacrifice, idolâtrie, quoi, tu dois arrêter tout. Il a arrêté tout. Ça n'a pas duré. Ses oncles l'appellent. Qu'il y a quelle funéraille, il y a quelle cérémonie, il dit qu'il n'est pas dedans. Waouh! Ils ont crié. Ils ont dit il n'a rien vu. Qu'il va souffrir. Président, on l'a renié. Vous me comprenez? Parce qu'il a refusé de les suivre. Chrétien, quel chrétien? Lui n'est né quand? Ainsi de suite. Il a souffert. Personne pour l'aider. Mais il a payé le prix. Il a tenu le Seigneur. Il a tenu Jésus. Il a persévéré. Ça n'a pas été facile. Moi-même, je sais que ça n'a pas été facile pour lui. Praise the Lord. Alléluia. Il a fait volontariat pendant des années. Finalement, même on l'a laissé. Ainsi de suite, avec les répétitions et autres, qu'il se débrouillait, tout cela pour survivre, ainsi de suite. Mais il a tenu Jésus, il a tenu Jésus, il a tenu Jésus. Il a passé tout dernièrement le concours de l'enseignement. Mais la liste est sortie, il n'y a pas son nom. Mais le samedi, c'est passé, il s'est couché et il a fait un rêve. Pendant la journée, à midi. Donc tu peux aussi rêver à midi. Et c'est comme ça, il était dans une salle, il m'a vu, il a vu ma femme, puis il a vu mes jumelles. Et il criait, il dit, silence, taisez-vous. C'est où on crie comme ça? Acclame Jésus. Alléluia.
Et il s'est réveillé à midi. Il dit, mais ça, c'est quel rêve? Un samedi. Dans la soirée, son portable sonne. On dit, c'est vous, oui, j'ai dit, David, il dit oui. Il dit, vous avez réussi au concours, venez l'aider pour la formation. Praise the Lord. Que quelqu'un dit, ça c'est Dieu. Bravo. Mais il a traversé, je vous assure. Il a traversé ça comme on l'a maudit. Il ne va pas réussir. Il a perdu quelque chose. Il a perdu sa famille. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois renoncer. Il y a certaines choses. Quand tu veux suivre Jésus, tu dois te séparer de ces choses. Et chacun doit connaître pour lui. Amen. Amen. Il y a des choses que tu aimes, des choses qui te plaisent. Mais Jésus va te dire, si tu veux me suivre, ça là, ça ne passe pas. C'est ça la vie chrétienne. La gloire ne peut pas venir sans payer ce prix. Tout le monde ici peut aller loin avec Dieu. Tout le monde ici peut devenir une grande personne. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Alléluia. Jésus dit, il y a deux chemins. L'autre chemin est serré, l'autre est large. Celui qui est large, beaucoup passent par là. Mais ce chemin-là, il conduit à la perdition. Mais le chemin qui est serré, lui, il conduit à la vie. Mes amis, vivre c'est mourir. Praise the Lord. Gagner c'est perdre. Dis-moi amen. Deuxième chose, il dit, il faut prendre ta croix chaque jour. Si vous allez, amen, vers Tchichaoula, arrivé à Yadé, vous allez voir un tombeau. Sur le tombeau, je dis tombeau, cimetière. Vous allez voir sur le cimetière là, on a dessiné croix. Presque sur tous les cimetières là, on a mis la croix. Sur les cercueils là, qu'est-ce qu'on dessine souvent? La croix, la croix. Donc quand on parle de croix, on parle de mort. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Croix parle de quoi? De la mort. Croix parle de la mort. Dites-moi amen. Jésus portait sa croix et il montait sur la colline. La croix sur laquelle on va le tuer. On dit prends ça, porte ça. Et il portait ça. Il était fatigué. Joseph l'a aidé. Alléluia. Alléluia. La croix sur laquelle on allait le tuer, il a pris ça, il l'a porté. Il montait la colline. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte chaque jour sa croix. Pourquoi il dit chaque jour? C'est-à-dire pour suivre Jésus, chaque jour tu dois mourir. Chaque jour tu dois mourir. Chaque jour tu dois. C'est-à-dire la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Tu dois vivre sacrifié. Chaque jour, tu dois mourir. Une partie de toi meurt. Parfois, ton argent meurt. Ta vie meurt. Ton offrande meurt. Si tu n'es pas prêt à mourir chaque jour, tu ne peux pas suivre Jésus. Chaque jour, quelque chose meurt. Ton temps meurt. Parfois, il fait froid à matin. Mais tu vas me voir en train de prier à 3 heures avec la fraîcheur, tout ça. Je suis en train de mourir. Mon temps est en train de mourir. C'est ce que Jésus a fait. Il faisait 3 heures, il sortait. À ce moment, quelqu'un lui veut dormir même dans le chauffage. Il y a un prix à payer. Praise the Lord. Alléluia. Deuxième chose, il dit, tu dois prendre ta croix chaque jour. Ça veut dire, tu dois vivre une vie de sacrifice. Tu dois te sacrifier ton temps, sacrifier ton argent, sacrifier ta force, sacrifier tes biens, sacrifier tes relations. Certaines personnes, tu les aimes, mais parfois, à cause de Jésus, tu dois te séparer pour eux. Ça va te faire mal, mais tu dois les perdre parce que tu ne peux pas suivre Jésus et suivre encore ces gens-là. Parfois, des copains, copines, tu dois les perdre parce que tu dois suivre Jésus. Chaque jour, tu dois prendre ta croix. Chaque jour, qu'il prenne sa croix chaque jour. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut? Que tu te sépares, que tu perds.
Qu'est-ce que Dieu veut que tu sacrifies? Alléluia. 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 Praise the Lord. Amen. Le sacrifice ou l'amour, prendre sa croix, c'est que la croix où Jésus pouvait fuir. Vous savez qu'il a prié, Père, si c'est ta volonté, je vais aller. Quand on dit la croix, c'est quelque chose que tu peux dire non, je ne vais pas faire. Ça veut dire que, vous me comprenez, tu peux feinter ça. Même certains disent que Jésus a sauté, que c'est un autre qu'on a pris crucifié. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Ça dit c'est une souffrance que tu pouvais échapper. Mais pour que d'autres soient sauvés, pour la cause de Dieu, tu acceptes volontairement. Jésus a dit, je donne ma vie, je la reprends. C'est-à-dire, la croix, c'est volontaire. Tu acceptes de payer ce prix pour que d'autres soient sauvés. Tu peux dire non. Mais, praise the Lord, c'est pourquoi il dit que la personne, c'est-à-dire, on ne va pas, c'est lui-même, il doit prendre sa croix, il doit accepter de payer le prix. Toi-même, tu prends ta croix et tu la portes et tu le suis. Vous comprenez? Praise the Lord. Tu paies le prix là. Amen. Mais tu pouvais dire non. Mais si tu dis non, c'est que beaucoup vont se perdre. Si Jésus n'avait pas accepté d'aller à la croix, nous tous ici, on ne sera pas sauvés. On va mourir dans le péché. Donc, il pouvait refuser, il pouvait ne pas boire cette coupe, il pouvait ne pas accepter. Mais il dit, pour que d'autres aussi soient sauvés, il faut que je perde ma vie, il faut que je verse mon sang. Donc tu le fais, et je vous assure, dans vos familles, dans vos vies, pour que d'autres réussissent. Il faut des gens, d'autres pour intercéder, d'autres pour se sacrifier. L'argent que tu allais manger, tu prends ça, tu soutiens quelqu'un dans ses études, et demain il devient ministre. Donc tu dois perdre quelque chose. Donc la vie de sacrifice là, elle est incorporée à notre vie. Un chrétien, tu dois vivre une vie de sacrifice. Chaque jour, tu dois perdre pour que le royaume de Dieu gagne. Tu dois perdre pour que d'autres gagnent. C'est ce que Jésus lui demande. C'est pourquoi il dit chaque jour. Chaque jour. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est comme ça que les gens nous appellent. Parfois, au moment où tu dois dormir, quelqu'un appelle qu'il a un problème grave. Ainsi de suite. Tu es obligé de passer un temps avec lui au téléphone pour que la personne soit sauvée. Donc, c'est une vie de sacrifice chaque jour. Alléluia. Jésus, il a été crucifié à la croix. Mais en réalité, toute sa vie, il a souffert. Ce n'est pas la croix, c'était le point final. Mais toute la vie là, il a souffert. Il a été persécuté. Ainsi de suite. Amen. Dans Jean 15, le verset 5, Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le plus grand amour, c'est d'accepter de mourir pour ses amis. Il n'y a pas un plus grand amour que ça. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et le plus grand amour dégage la plus grande puissance. Amen. Amen. Ça dégage la plus grande gloire. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour que d'autres soient sauvés? Amen. Est-ce que tu es prêt à perdre? Aujourd'hui, quelqu'un va commencer par le mettre en pratique. Ce que je sais, c'est que ça va produire. Ça va produire. Amen. C'est ça. Il dit, celui qui aime sa vie va la perdre. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, il va la retrouver. Et il va la retrouver multipliée. Amen. Quand on sème une graine, elle meurt. Elle produit des épis, des centaines, des milliers de graines. Quand tu acceptes de souffrir, de mourir pour la cause de Dieu, alléluia, praise the Lord, ta vie va produire. Tu vas produire beaucoup d'autres personnes comme toi. Mais quand tu gardes ta vie, dis celui, il va la perdre. Quand tu gardes, tu es gentil, tu dis non, moi je ne veux pas souffrir ici. C'est là-bas que tu vas souffrir. C'est là-bas que tu vas perdre.
Praise the Lord. Alléluia. Amen. Donc, prendre ta croix chaque jour. Quand tu viens vers Dieu, pose-toi la question, qu'est-ce que je dois faire pour gagner? Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Quel sacrifice je dois faire pour que ça marche? Quand tu viens dans la gloire révélée, ne dis pas, qu'est-ce que la gloire révélée va me donner? Non. Non, ce n'est pas la bonne question. Qu'est-ce que je vais donner à la gloire révélée? Qu'est-ce que je vais faire dans la gloire révélée pour que l'église là évolue? Un président américain dit, ne dites pas qu'est-ce que l'Amérique va faire pour vous, mais dites qu'est-ce que vous allez faire pour l'Amérique. Amen. Quand tu rencontres quelqu'un, ne cherche pas à savoir qu'est-ce que je vais gagner chez la personne. Non. Mais plutôt qu'est-ce que je vais donner à la personne. Les couples mariés, ne dis pas qu'est-ce que mon mari va me donner. Non. Plutôt quel vide je vais combler dans la vie de mon mari. Le pourquoi les foyers se brisent, tout ça là, c'est parce que chacun cherche pour moi. Il cherche son intérêt. Et quand il ne le trouve pas, vous comprenez? Et aujourd'hui, même beaucoup même se marient à cause de l'intérêt. Non. Vous voyez, praise the Lord. C'est comme c'est un boulon et une vis. Amen. Quand Dieu te donne quelqu'un, il y a un vide dans la vie de la personne. Dieu veut que tu ailles combler ce vide. Donc il faut chercher ça. C'est pas la dernière fois on a vu que le saï s'empare des âmes. Le saï s'empare des cœurs. Le saï attrape les cœurs. Je ne peux pas voir quelqu'un ou quelqu'une et chercher à savoir qu'est-ce que je vais gagner chez lui. Non. Plutôt, qu'est-ce que je peux faire dans la vie de la personne? Qu'est-ce que je peux combler? Amen. Alléluia. C'est ça la vie. Qu'est-ce que je peux lui aider à te bénir? Si vous vivez comme ça, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous cherchez intérêt, qu'est-ce que je vais gagner? Vous allez perdre. Parce que tu ne l'auras même pas. Tu ne l'auras pas et puis tu seras frustré. Praise the Lord. Alléluia. Moi, quand je croise quelqu'un, je cherche sa faiblesse pour combler. Je cherche ses problèmes pour résoudre. Je cherche ce qu'il traverse. C'est ça qui fait qu'après même des années, il y a plusieurs qui me cherchent. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs qui me cherchent. J'ai aidé une fille comme ça en 4e. Maintenant, elle est devenue étudiante. Elle s'est mariée à quelqu'un qui est allé aux États-Unis, qui est devenu militaire. Après des années, elle m'a cherché. Président, tellement même, son mari a acheté une moto, tout ça. Il est en train d'apprendre coiffure pour pouvoir aller. Mais elle se rappelle des années où elle souffrait et puis je l'ai aidée. Je n'avais même pas grand-chose. Le plus grand amour, c'est de mourir pour les autres. C'est de donner sa vie pour les autres. C'est de souffrir pour les autres. Continue pas à souffrir pour les gens. Si tu es en train de semer, un temps arrivera. Praise the Lord. Tout ce que tu as semé là, ça va produire. Ça va produire. Et tu vas voir des choses qui reviennent. Des choses qui reviennent dans ta vie. Tu te demandes ça vient d'où? Je n'ai pas prié pour ça. Mais comment je suis béni comme ça? C'est qu'il y a des années, tu semais. Jésus est mort à la croix. Praise the Lord. Il a donné sa vie. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de martyrs, ils sont prêts à mourir pour Jésus. Ils donnent leur vie parce qu'ils savent ce qu'il a fait pour eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans 1 Jean 3, le verset 16, car nous connaissons l'amour de Dieu. Amen. Il s'est donné pour nous. Amen. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Praise the Lord. On doit faire comme qui? Comme Jésus. Il a donné sa vie pour toi. Toi aussi, donne ta vie pour d'autres personnes. Donne ta vie pour les âmes perdues. Donne ta vie pour ton église. Donne ta vie pour... Praise the Lord. Prie pour que d'autres aussi soient sauvés. Amen. On a dit qu'il faut renoncer à soi. Qu'il faut prendre sa croix chaque jour pour le suivre. Prendre sa croix chaque jour, ça veut dire qu'il faut accepter la mort. Il faut accepter de mourir. En fait, suivre Jésus. Amen.
Suivre Jésus. Praise the Lord. Suivre quelqu'un veut dire, tu abandonnes ta direction. Alléluia. Si quelqu'un dit, suis-moi, est-ce que tu es maintenant libre d'aller là où tu veux aller? Non. Tu laisses ta direction et tu suis maintenant sa direction. Praise the Lord. Tu acceptes d'aller là où il veut que vous alliez. Tu suis sa direction. Amen. Il dit, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Praise the Lord. Donc, suivre Jésus veut dire que tu abandonnes ta direction propre. Et tu le suis. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Dieu a un plan pour tout le monde ici. Il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ton foyer. Il a un plan pour, praise the Lord, tes affaires, tes finances, tes enfants. Dieu a un plan. Mais est-ce que tu es prêt à le suivre? Praise the Lord. Lorsque je me suis marié, moi-même, je voulais que 2 enfants. 2 enfants seulement. C'est tout ce que je voulais. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Lui voulait pour moi 5. Moi, je voulais 2. Honnêtement parlant. Il a passé par beaucoup de voies pour nous parler. Praise the Lord. Si c'est moi, je voulais que 2 enfants. Je prends ces petits exemples pour que vous puissiez comprendre. Avant qu'il ne me dise d'être pasteur, moi je priais pour qu'on me recrute au port, là, comme informaticien. J'étais en jeûne de prière pour ça. Praise the Lord. Si quelqu'un, 1, tu dois renoncer, 2, tu dois prendre ta croix et tu dois le suivre. Tu dois le suivre. Praise the Lord. Il a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Suivez-moi. Tu dois le suivre. Amen. Pour suivre quelqu'un, je le répète, tu abandonnes ta direction. Tu abandonnes là où tu veux aller. Alléluia. Et un jour, Pierre a rencontré Jésus. C'était dans Luc 5. Ils ont fait une pêche, ils n'ont rien pris. Jésus est arrivé. Et Jésus a prêché, il leur a dit de jeter le filet. Alléluia. Lorsqu'ils ont jeté le filet, ils ont pris une grande quantité de poissons. Et Pierre a eu peur. Amen. Alléluia. Luc 5, verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante avait saisi lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Amen. Alléluia. Amen. Et il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Jésus est en train de changer déjà sa vision, son rêve. Peut-être qu'il voulait devenir un pêcheur spécialisé dans les requins ou quoi. Ainsi de suite. Jésus, non, désormais là, je vais changer quelque chose. Tu vas devenir celui qui attrape les hommes. Jésus est en train de faire basculer quelque chose. Maintenant, regardez le verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Ils ont laissé tout. Pierre a laissé sa barque. Il a laissé ses filets. Il a laissé son travail. Il a laissé son business, son entreprise. Il a laissé son papa, ses parents. Et ils ont suivi Jésus. Praise the Lord. C'est pourquoi Dieu a utilisé puissamment ses apôtres. Quand ils ont rencontré Jésus, ils ont tout laissé. Ils l'ont suivi. Maintenant, allons dans Luc 18. Praise the Lord. Jésus a rencontré un homme riche, très riche. Amen. Un petit milliardaire. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et l'homme riche s'approche de Jésus. Il demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume? Jésus lui dit, tu ne connais pas le commandement? Il dit qu'il connaît.
tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras point d'adultère. Le jeune homme riche dit qu'il a déjà appliqué tout cela. Et Jésus lui dit qu'il lui manque une chose, d'aller vendre toute sa richesse et de revenir le suivre. Ça veut dire de perdre sa richesse. Perdre, c'est gagner. C'est en ce moment le jeune homme riche, amen, a refusé et il est parti. Lorsqu'il est parti, dans Luc 18, l'apôtre Pierre était là le jour-là. Il a posé une question à Jésus. Pierre lui dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Lorsque ce jeune homme a refusé de perdre sa richesse pour le royaume de Dieu, Pierre s'est rappelé que nous, on a perdu nos filets, on a perdu notre entreprise, nos parents, praise the Lord. Alléluia. Amen. Et Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne ressort beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Vous voyez, perdre c'est gagner. Amen. Jésus lui dit, parce que vous avez tout perdu, vous allez gagner au centuple. Amen. Ce jeune homme riche, il a perdu. S'il avait semé sa richesse, praise the Lord, il devait devenir encore même, vous me comprenez, peut-être 100 fois même plus milliardaire que ce qu'il était. Donc, il faut perdre pour gagner. Ce message, partout où tu m'écoutes, mets ça en pratique. À partir d'aujourd'hui, comprends que pour suivre Jésus, premièrement, tu vas perdre. Tu vas perdre des relations, tu vas perdre des amis intimes, mais avec qui peut-être vous vivez dans le péché, dans l'idolâtrie, dans les mauvaises choses, tu vas les perdre. Mais en réalité, tu es en train de semer. Ce n'est pas une perte, tu es en train de semer ta vie. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc, suivre Jésus, c'est abandonner et chercher uniquement à le plaire. Les pierres ont fait ça, ils sont devenus de grands apôtres. Et Dieu a commencé par les utiliser avec puissance. Partout, ils ressuscitaient les morts, ils guérissaient les malades, ils enrichissaient les pauvres, ils transformaient le monde partout. Mais ils ont perdu quelque chose au début. Praise the Lord. Tu dois suivre Jésus. Et quand tu le suis, il dit là où je suis, c'est là où mon serviteur sera. Et celui qui me suit, qui me sert, mon Père va l'honorer. Jésus a vécu ce qu'il enseigne. Lui-même, il a suivi son Père, il est mort à la croix. Il a dit que l'agneau qui a été immolé, c'est-à-dire l'agneau là-bas, c'est l'humilité. Tu t'humilies et tu te sacrifies. Immoler là-bas, c'est le sacrifice. Donc quand il y a humilité plus sacrifice, ça attire la richesse, la gloire, la puissance, l'honneur, ainsi de suite. C'est ça le prix à payer. Si tu veux aller loin, sois le bienvenu. Tous les grands hommes que vous voyez dans la Bible, praise the Lord, ils sont passés par ce que je vous enseigne. Prenez les David. Il a dormi dans des grottes. Praise the Lord. Il a souffert, persécuté. On voulait le tuer, Saül, tout ça. Parfois sur les montagnes, dans la fraîcheur, tout ça. Mais après, tu es devenu un grand roi. Vous prenez Joseph, persécution, esclavage, prison, ainsi de suite. Ça dit que c'est un prix qu'ils sont en train de payer. C'est comme il a perdu sa vie avant qu'il ne la gagne encore. Tous les gens, les Daniel, tout ça, ça n'a pas été facile. La fosse au lion, ainsi de suite, la fournaise ardente. Donc c'est le prix à payer. Mais après cela, vous allez voir la gloire de Dieu dans leur vie. Praise the Lord. Donc c'est le prix à payer. Dieu n'a pas de problème pour enrichir ses enfants, non.
L'ordre de l'argent, ça appartient pour élever, pour que tu deviennes président du Togo, un DG. Non, c'est que les chrétiens ne sont pas prêts à payer le prix. Ils veulent que ça vienne comme ça facilement. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Il y a un prix à payer. Ils honorent celui qui l'honore. Praise the Lord. Tu dois semer avant de moissonner. Tout le monde ici, Dieu a un plan pour toi. Dieu a une vision pour toi. Il a un rêve. Il veut que tu ailles loin. Mais il faut que tu paies le prix. Et je laisse apôtres discuter. Il dit c'est le qui le plus grand. L'autre dit c'est moi. L'autre dit non, après Jésus c'est moi. Jésus a ri. Il a ri. Il dit mais vous discutez de quoi? Il dit bon, après toi c'est quoi? L'autre dit c'est moi. Il dit non. Si quelqu'un veut être le plus grand, qu'il devienne le plus petit. Il faut descendre avant de monter. Dit celui qui va être le premier qui devient le dernier, que celui qui va être le plus grand qui devient l'esclave des autres. C'est-à-dire qu'il faut le semer avant que tu ne montes. Je vais vous dire la vérité. Le grand secret de la vie, c'est de vivre pour, praise the Lord, de vivre pour Dieu et pour les autres. C'est le plus grand secret. Praise the Lord. Quand tu vis pour Dieu et que tu vis pour les autres, tu vas même partir du trône, on va te ramener. C'est ça le secret de la vie. Si à partir d'aujourd'hui, tu es là pour élever les gens, pour chercher leur bien, pour prier pour eux, pour les soutenir, mon frère, c'est fini. Tu es parti pour toujours. Amen. Le monde va te rechercher. Praise the Lord. Il y a des âmes que j'ai croisées plus de 10 ans, 15 ans, même jusqu'à aujourd'hui, ces gens reviennent parce qu'ils ont vu qu'en réalité, quand on s'est vu, j'ai cherché son bien. Perds ce prix, ne vis pas pour toi. Aujourd'hui, c'est comme tu perds, mais tu es en train de semer. Tu es en train de semer, tu ne vas pas perdre. Tu vas perdre une personne, Dieu va te donner 10 personnes qui sont 1000 fois mieux que la personne. Tu vas perdre 100 000, Dieu va te donner des millions. Mais au début, c'est comme tu as perdu. C'est comme tu as perdu. Mais Dieu ne joue pas. Il a semé Jésus, son fils unique. Aujourd'hui, il y a des milliards de chrétiens dans le monde. Parce que Jésus a été semé à la croix. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Il faut mourir pour d'autres personnes. Meurs pour ton mari. Meurs pour ta femme. Meurs pour tes frères et sœurs. Meurs pour les âmes perdues. Meurs pour l'église. Meurs pour la gloire de Dieu. Tu vas voir ce que ta vie va devenir. Dis-moi Amen. Amen. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Paul, il est mort en Christ. Il s'est abandonné à Dieu. Et partout Dieu le pousse, il va. Parfois tu dis poussé par l'esprit. C'est-à-dire, c'est comme il est devenu un fou, quoi, une marionnette. Et là où Dieu le dirige, et vous allez voir que c'est en cela que les grands miracles se produisaient. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Dieu parle à quelqu'un. Dis à quelqu'un, il faut payer le prix. Alléluia. Alléluia. On dit souvent dans le monde, avec sans périr, on triomphe sans gloire. Quelqu'un dit, quand tu vois un vrai général, s'il enlève ses habits, praise the Lord, tu vas voir les traces de barbe. Un vrai général. Tu vas voir, parce qu'il est allé en guerre, il a floré la mort. On l'a tiré tout ça. Et c'est après ça qu'il est devenu général. C'est pas au bureau, il est resté, il est devenu général. Ça, c'est un faux général. Un vrai général. Il a fait la guerre de Chine. Acclame Jésus. Praise the Lord. Dis à quelqu'un, quel prix tu as déjà payé pour Jésus? Alléluia. Demande, qu'est-ce que tu as déjà perdu? Praise the Lord. Tiens-toi sur tes pieds. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Acclame très fort pour Jésus.